Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Devol, dans la municipalité de Saint-Pie, dans la région de Montérégie, dans le territoire du Centre Lévis, Agri-Robotique. Bonjour Xavier, merci de nous recevoir à la ferme Devol. Peux-tu un petit peu, Xavier, dans le territoire d'Agri-Robotique, dire quel village que tu es, puis un peu de l'historique de la ferme, là, vraiment rapidement, puis peut-être se rendre après ça à la décision, on posera des questions, là, mais un peu d'où est-ce que ça part, la ferme, une ferme familiale, grosseur Ouais. de notre troupeau. Dans le fond, on est dans Saint-Pie-de-Bagotte. Puis l'histoire de la ferme, c'est mes grands-parents ils ont acheté en 1960. Puis après ça, mon grand-père s'en a occupé avec mes oncles et ma tante. Plus mes oncles que ma tante. Là. Mais ça, en 76, il a rallongé l'étable là, où il y avait la traite pour 53 vaches attachées. En 76 déjà? Ouais, OK. en 76, il avait fait une nouvelle bâtisse, fait que ça faisait un T avec l'ancienne étable. OK. Puis c'est ça. Fait que mon père, lui, a pris la relève, lui, en 88. Il s'est associé avec son père. Mon grand-père est décédé en 88 aussi du OK. cancer. Fait que mon père, avec son frère, il a repris la relève. Il était deux à l'époque, là, ton père. Ouais, OK. deux. Fait qu'en 94, mon oncle a décidé de s'en aller. Fait que mon père, lui, a décidé de continuer avec sa mère. Il a continué à acheter du quota pour grossir. Moi, je suis né en 84. Fait que j'ai toujours eu la passion depuis que je suis tout petit. Je voulais pas aller à l'école parce que je voulais travailler et tout. T'sais. OK. Ouais, fait que finalement, j'étais allé à l'école pareil. J'ai fait le chemin court, moi. J'ai fait un DEP un an, c'était bien assez. À quelle place que tu as fait ton DP? Saint-Hyacinthe, le OK, PSH de Saint-Hyacinthe. Un OK. cours qui a duré 11 mois. OK. Puis, Juste pour savoir, as-tu aimé ça? As-tu un oui, cours? j'ai bien aimé ça. Beaucoup de pratique, moins de cours de théorique, moins de cours de gestion, mais tu sais, je suis beaucoup avec Valacta, là, des formations pendant l'hiver. J'en suis souvent une par année tout le temps pour me tenir tu sais, à date, dans le fond. Là. Après ça, en 2004, je me suis associé avec mon père. Là, tu as 20 ans à cette époque-là. Là. 84-2004, Ouais, on c'est retourne à ça. 20 ans, OK. 20 ans, ouais. Je me suis associé avec mon père sur fin 2004, début 2005. Puis c'est ça, on a acheté gros du quota en 2012 aussi. On a acheté en 2008 aussi, on a acheté 12 kilos en 2008. J'avais toujours le projet de grossir. Puis là, à un moment donné, j'ai comme arrêté. Je me disais, c'est assez, là. Puis là, mais j'ai... Est-ce que là, tu es encore dans l'étape? Oui, toujours dans l'étable attachée. OK. Ouais. Au début, je me disais, avec les stages, je vais bâtir 160 vaches, puis tout. Mais là, quand tu fais une couple de fin de semaine, puis des semaines de vacances du père, de mon père, à un moment donné, tu te rends compte que c'est dur, tout seul. Oui. Puis là, ben, la main-d'œuvre, les étudiants, c'était bien, ça allait bien, puis tout. Mais là, ils ont fini l'école. Fait que là, de plus en plus dur à se trouver des étudiants pour les fins de semaine. Fait que là, j'ai commencé à penser à bâtir Stabulation Libre en traite robotique en 2016. 2016? OK. Oui, 2016. J'ai commencé à visiter des entreprises. Je l'ai visité quand même pas mal, 2016, 2017. Là, je me disais 2018, 2019, m'a bâti, mais le budget de l'entreprise ne nous le permettait pas. Puis on a eu un moment aussi dans cette période-là, le troupeau était moins en santé, on ne savait pas trop, ça baissait, on perdait beaucoup de vaches. Tu sais, je prévoyais grossir, j'étais comme surengorgé. Fait que, en 2019, j'ai décidé de vendre 10 kilos de quota OK. pour reculer d'un pas. Puis finalement, j'aurais dû en vendre juste 5 parce qu'un mois après, la production elle a replacé. Elle a replacé? J'ai sorti mes vaches à problème, je me suis OK. détassé. Puis là, ça a vraiment explosé. 2020, le programme de la relève, ils ont changé. Fait que c'était 8 kilos de quota pour le PSH puis 10 kilos pour l'ITA. Fait que j'ai dit, je vais aller chercher mon quota de relève. OK. Puis on va repartir la machine. Fait que là, j'ai recommencé à visiter en août-septembre à peu près. Que j'hésitais bien gros dans ce temps-là entre un de Laval ou le A5. Puis finalement, là, j'ai décidé d'y aller avec un A5 puis y aller 100% les lits. J'ai visité 45 fermes environ là, depuis 2016 à aller à, mettons, j'ai recommencé en 2020. Fait que j'ai tout misé pour le confort et le bien-être de mes vaches. Moi, j'étais 100% attaché. Mes stalles, ça faisait déjà un bon 5 ans, c'était désuet. Puis c'est ça, au début, dans mes plans, j'avais dessiné Rentla. Puis là, j'ai entendu parler du Discovery Collector. Fait que là, j'ai dit, crème, ça serait intéressant d'aller voir ça. Fait que
Ghislain d'Agri-Robotique, il m'a dit ah, ben, je vais aller t'en montrer. Fait qu'on a été voir une ferme qui avait ça en Ontario. Ça faisait 3 ans que le monsieur avait ça. OK. Puis il disait jamais je vais revenir en arrière avec des raclettes. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'est que les allées transversales, OK. c'est la même égale. Tu n'as pas besoin de pousser de fumier pour mettre ça propre. Le robot le fait. C'est toute l'étable qui Tout le fait. qui Fait est que nettoyée. moi, ma routine que j'ai à faire dans mon étable, là, c'est gratter l'entrée du robot, la sortie du robot, puis un coin où c'est un petit peu trop large là, avec les petits murets que faut que je gratte, sinon là, Tu n'as j'ai pas besoin rien, d'aller à l'autre rien. bout de l'étable ou Pas des tout. passages. Non, non. Le collecteur J'ai fait toutes ces rien, affaires-là. rien à gratter. OK. Fait que j'ai mon étable, j'ai bâti 54 logettes en avant robot, 8 en arrière robot, plus un parc de vélage. C'est un robot à 5. Toute la tuyauterie est placée au bout pour rallonger l'étable, la phase 2, idéal en 5 ans. OK. Que là, tu mettrais un deuxième robot Oui, au deuxième robot. bout. Ben, tu mettrais un robot à côté de L'objectif l'autre. dans mais- 5 ans, c'est rallonger, deuxième robot au bout. OK. Puis après ça, on verra. Là, à ma droite, j'ai mon mur de mangeoire, que c'est une fondation porteuse. Fait que si mes enfants veulent aller à 3 ou 4 robots, ben on prend le plan, on le déplie comme ça, puis les vaches viennent manger des 2 bords. L'allée centrale, les 2 C'est bords ça, mangent, tu mets les exactement. 2 robots l'autre bord. Exactement. OK. Fait que ça, tu as vu ça à travers tes visites ou tu as J'ai- des idées de même qui sont apparues? Ben, la façon que l'étable est passée, j'ai pris une petite idée par-ci, une petite OK. idée par-là pour le confort. Au début, c'est ça, il est venu, il a tout mesuré les allées, la largeur, la longueur, les passages, tout. Il a dessiné ça dans le programme. Puis après ça, lui, il a programmé les passages avec la carte dans le OK. collecteur. Tu as des tapis sur tes... Ouais, moi, c'est ça. J'ai vraiment visé sur le confort. Moi, mes allées centrales, je les ai lignées. Parce OK. que j'ai discuté avec mon tailleur de sabots. J'ai dit qu'est-ce qui est le mieux pour la santé des sabots. Fait que, il me dit, ça dépend. Il dit, tu veux que je fasse des sabots ou tu veux que j'entretienne tes sabots? Fait que là, j'ai dit, j'aimerais mieux que tu entretiennes mes sabots. Il dit, mets du ciment rainuré. OK. Il dit, comme ça, les vaches les sabots vont juste s'user un peu. Moi, je vais juste là, remettre droite. C'est tout. Mais il dit, si tu veux que je fasse des pattes, il dit, mets du rubber à grandeur. Il dit, là, je vais falloir que je vienne 3 fois par année. Parce que là, tu vas avoir des matelas, les sabots ne s'usent pas. Tu vas avoir du rubber dans l'allée, les sabots ne s'usent pas. Fait que moi, j'ai dit, bon, c'est correct. Fait que j'ai fait rainurer 100% partout. Puis la seule place où j'ai mis un tapis, c'est le couloir du robot. Pour inciter les vaches à dire, c'est le fun de Il y passer a un là. confort. Le confort pour aller se faire traire. OK. Ben, vu qu'on parle un peu du processus de départ, on arrive, là, 2 mois, tu étais à 2 mois et demi. Ouais, Tu étais encore étable attachée. C'est ça. Toutes tes vaches attachées. c'est ça. Tes tares étaient Attaché aussi. Tout le monde était attaché. Juste OK. les 3 mois, à peu près 1 an, qui étaient dans des box, mais un box, il n'y a pas de logette. Ils viennent manger puis ils se couchent où ce qu'ils veulent. Là, OK. tu sais. Fait que on peut pas dire qu'ils sont habitués à stabulation libre. Là. Je te dirais sur 56 vaches que j'ai transférées, juste 5 vaches que j'ai eu de la misère avec le patch, je te dirais, je pense que je m'en sors. Fait que sur 56 vaches, comme on a dit tantôt, avec des vaches là, qui n'étaient pas pantoute habituées, Non, non, non. il y en a juste 5 que tu as Que j'ai eu taillé de la parce qu'il y misère. avait de la misère avec les pattes. Puis à un C'est moment donné, ça. il était avancé peut-être en jour de lait, peut-être un peu aussi. Un peu aussi, là, mais tu sais, c'était pas. Je les ai taris. La plus que j'ai tari, c'est 5 mois d'avance. C'est OK. beaucoup, sauf que à 2 kilos de lait par jour, Non, ça sert à rien. Là. ça en va là, après pas une bonne habitude non plus. Puis, Non, c'est ça. Puis, tu sais, il fallait que tu la pousses parce qu'elle avait trop mal aux pattes. Puis, elle était dans sa logette, elle voulait plus. Fait que, tu sais, là, je l'ai tari. On Là, va repartir à pas fin de C'est lactation. ça, exactement. OK. Le matin, moi, j'arrive le matin, je regarde les chaleurs un peu. Je vais regarder mon ordinateur, les retardataires. En faisant ma tournée de pioche pour les logettes parce qu'on gratte un peu. Ceux que les pieds sont plus gros, sans avoir regardé l'ordinateur, je les amène là. Je le sais, mes numéros, que j'en ai juste 8 vaches, qu'il faut juste que j'aille guider au robot. C'est pas la Tu même sauves chose. du temps, tu es plus flexible. Ouais. Puis tu vois. Tu es encore dans la période, tu l'as dit, t'as encore du rodage, les vaches ça pousse Ouais, un petit peu. c'est ça. des- Mais des- tu sais, des vaches à tirer à mitaine. Pour le démarrage, là, j'ai été surpris. Puis les techniciens puis les Ghislain d'Agri-Robotique, ils ont été surpris aussi parce qu'après 1 semaine et demie, j'avais déjà environ 50 de mes vaches qui y allaient par eux autres mêmes. Peut-être pas 2 fois par jour ou un petit peu 2 fois par jour, sauf que j'avais pas besoin de dire « vas-y ». Ça, c'est Ouais. beau.
On a parlé de collecteur, on a parlé un petit peu. Tu as des soigneurs, t'as un soigneur à veau aussi. J'ai vu que tu avais un petit soigneur à veau avec 2 cages. J'avais fait une pouponnière à Parc en 2012 quand j'avais rénové et puis j'avais refait la toiture de ma vieille étable. Puis j'avais comme 12 parcs. Puis là, en bâtissant ici, je me suis dit, je veux avoir plus de flexibilité, plus d'outils. Fait que, puis aussi, l'idée pourquoi j'ai bâti là sans robotique, c'est parce que j'avais le choix soit d'engager un Guatémaltais pour m'aider ou ben donc bâtir avec des outils qui venaient m'aider à la gestion. OK. Là, on va parler un petit peu de Vector. Ouais, on n'a pas glissé dans le Vector, le monsieur Sourire qui nous fait. Oui, ça, c'était une idée de Ghislain. Il dit, hey, serais-tu hype de faire ça? Il m'avait mis comme deux choix de Sourire. Puis ma femme a choisi celle-là. Fait que j'ai dit, on va mettre celle-là. Fait que là, après ça, quand mes enfants sont venus à l'étable, j'ai dit à ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir quand on va travailler le matin. Puis en travaillant aussi, ça veut dire que tu aimes ta job. Puis là, moi, mon idée était pas mal faite de soignage convoyeur. J'avais pas encore de prix de sortie, mais je m'enlignais là-dessus. Puis moi, après ça, je n'étais pas décidé lequel repousse-fourrage que je voulais. J'avais... Il y avait, de Laval, il voulait bien m'en vendre un. Il y avait Valmetal, celui qui voulait me vendre des convoyeurs, avec la vis de côté. Grand Bessilo, c'est ça. Il voulait me vendre celle-là. Puis il y avait Justin qui dit un Juno, mais il dit, tu sais, avec le système d'alimentation, il dit, il y aurait le Vector, ça te tenterait pas? Fait que là, j'ai dit, ben, je sais pas c'est quoi. Fait qu'il m'a amené visiter Ferme-la-Montagne, puis Roflamme à Sainte-Rosalie. OK. Roflamme, lui, ça fait 4 ans, si je me trompe pas, qu'il fonctionne. C'est pas 5, là. Puis lui, il dit, c'est merveilleux. Là, les vaches, quand ils mangent, ça rebrasse, ça leur pousse, lui, il leur pousse, etc. Il en rajoute. Fait que ça finit que ça se mélange tout le temps. Comme au début, c'est une période d'adaptation. Okay. Je n'étais pas habitué avec. Les pourcentages d'auteur étaient trop élevés. Ils en remettaient trop souvent, trop grosse quantité. Puis je venais de faire mon ensilage de maïs en plus à chauffer. Les vaches mangeaient plus sur le bout du nez. J'en ai jeté, oui. Mais là, ça fait 1 mois que j'ai pas touché à mes mangeoires. Fait que t'as pas touché à tes mangeoires. Zéro. Pas rien. Même pas enlevé de coton de maïs. Rien avant tout. Ça fait-tu un beau mélange homogène, ton mélange? Oui. Es-tu satisfait du mélange? Oui, mais c'est sûr que là, mon mélangeur, le mélange est jaune. Oui, il est déjà mélangé un peu, ouais, c'est vrai. Et lui, il le remélange pour que les minéraux ils se fassent mélanger. Fait que, mais d'après moi, oui, c'est comme un mélangeur vertical, mais en plus petit. La philosophie, tu dis, il y en a qui ont bâti robotique ou qui ont modifié robotique pour dire c'est beau, moi, de chaubaille, je m'en vais de l'étape. Non, c'est pas ça. La robotique, il faut que tu ailles dans la tête que c'est un outil de travail. Serre-toi-en. Il faut que tu surveilles ça. Puis, lui m'apporte des outils pour la gestion de l'alimentation. Le robot de traite m'apporte plein d'outils de gestion pour la santé de mon troupeau. Fait que non, c'est juste... je peux tout de suite là, aller prévenir des maladies beaucoup plus rapidement. Là, quand on était attaché, c'était dur, parce que le tas dans le silage, l'autre vache, mais c'est la voisine qui a mangé ou tu sais? Tandis que là, tu sais, c'est la vraie sélection à elle. Fait que la médaille, c'est ça. Fait que non, puis aussi, c'est pour détecter les chaleurs attachées versus là, c'est carrément un autre monde, là, tu sais. Fait que, tu sais, tout est facile pour une personne. Même de mon étable ici, nouvelle à mon autre étable Vache-Tari, j'ai un couloir 36 pouces. J'ai mes barrières, ça va de mon arrière-robot, suit le couloir, rentre dans le parc de logette, ciao bye, c'est fini. C'est ça, il faut être tout le temps capable de tout ça. Parce qu'il tout le temps, place, tout on se est met à perdre pensé 1 heure et demie. pour le confort des vaches, mais le confort de travail de moi aussi. Que Ouais. je suis tout seul, le but, c'est que ma femme, elle m'aide beaucoup, là, mais on a quand même 9 enfants à la maison, fait que, qu'elle s'occupe des enfants, mais elle travaille toutes les fins de semaine, les enfants sont avec moi à l'étable, ils m'aident, ils vont faire le train et tout. Là, c'est beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus automatisé, mais c'est ça. Ouais. 9 enfants? Oui. Ça fait une bonne famille. Ouais. Quel âge à peu près? Notre plus vieille, elle a 16 ans. Fait que dans le fond, on a une fille de 16 ans, on a une fille de 14 ans, un garçon de 13 ans. Après ça, on a une fille qui vient d'avoir 10 ans. J'ai un garçon de 8 ans, un autre garçon de 7 ans, une fille de 5 ans. Après ça, j'ai une fille de 22 mois, puis un petit garçon qui va avoir 8 mois le 3. Okay, il y en a encore des petits nouveaux. Oui. Technologie, les enfants d'aujourd'hui, si tu les élèves pas là-dedans, ils sont trop vieux jeux, là, tu sais. Fait que, tu sais, on les incite beaucoup avec la technologie, mais c'est sûr qu'ils aimaient ça faire le train avant, mais ils aiment encore plus ça faire le train aujourd'hui, là. On se promène avec moi, ils se promènent les enfants avec moi, on gratte les vaches, on amène les vaches, ils aiment bien ça.
Fait que satisfait de la table automatisée comme c'est là, pas trop stressé? Non, non, non. OK. Non, c'est pour le mieux. C'est OK. pour le mieux. Ouais. Ben, je vais te dire un gros merci, puis bonne plaisir. chance dans le futur. Merci. Avec la famille aussi. Ouais. Salut, bien, bye. Salut.